Hello, hello mes amis. Alors aujourd'hui, je vais parler du sujet, la leçon numéro 7 que j'ai apprise durant ces 2 dernières années de maturité en Christ. Et aujourd'hui, le sujet c'est sur l'orgueil, pride, et en quelque sorte aussi la rébellion. Donc en fait, j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de très orgueilleuse quand j'ai lu le livre de C.S. Lewis, Mere Christianity. En fait, dans ce livre, il explique l'orgueil d'une manière que, en fait, à la fin, il dit même que si tu penses que tu n'es pas orgueilleux, c'est que l'orgueil alors est plein en toi. Et ça m'a bouleversée. Dans le livre, il dit il y a un vice dont aucun homme au monde n'est libre, que tout le monde déteste quand il le voit chez quelqu'un d'autre. Et donc, presque personne, à l'exception des chrétiens, ne s'imagine jamais qu'il est coupable. Il n'y a pas de faute qui rende un homme plus impopulaire, ni de faute dont nous sommes plus inconscients en nous-mêmes. La morale chrétienne l'appelle l'humilité, et ce défaut-là, qu'il appelle un des plus grands péchés, c'est l'orgueil. Il dit, tant que tu es orgueilleux, tu ne peux pas connaître Dieu. Un homme orgueilleux est toujours attentif à rabaisser les autres, à regarder les gens des autres du haut. Et tant que tu regardes les gens comme ça, tu ne peux pas voir le haut. Je ne sais pas si ça se comprend bien en français. As long as you're looking down on people, you cannot look up to God and receive from God. Donc, il parle beaucoup de l'orgueil, la fierté, l'orgueil. Et, euh, et ce passage-là, ce chapitre en particulier, je me suis arrêtée pour vraiment digérer le chapitre-là parce que je réalisais que mince. En fait, c'est l'orgueil qui me, qui bloquait cette, cette connaissance de Dieu et entrer en profondeur avec Dieu. Pourquoi? Parce que je voulais rester au contrôle de ma vie. J'avais la même attitude que le diable, qui est la rébellion contre Dieu. Dans mon cœur, au lieu de dire oui, ce que Dieu dit est vrai. S'il dit que telle chose est mal, c'est mal. S'il dit que avoir le sexe avant le mariage est mal, c'est mal. C'est pas parce que tu vas le faire que tu vas justifier. Bon, tu peux justifier, mais il faut admettre que c'est toujours le péché, c'est toujours mal. C'est aussi ça l'humilité, c'est que même quand tu l'aimes, comme on dit, même quand tu tapes à côté de la plaque, tu admets que tu as tapé à côté de la plaque. Mais ce qui se passe durant ce monde, et ça c'était juste un exemple, hein, c'était juste un exemple. Voler, c'est pas bien. Mentir, c'est pas bien. Dieu a fait l'homme, homme et femme. Il n'y a pas un milieu. Dieu a créé le monde bien et il nous a donné le libre arbitre et c'est ça qui a fait que nous choisissons autre chose. Bref, il y a des principes que quand Dieu dit que voici, c'est comme ça que c'est. Quand on a l'orgueil, on se rebelle contre Dieu. Et pendant la majorité de ma vie, en fait, je me suis rebellée contre Dieu, contre ce que Dieu dit est vrai, c'est vrai. Et il y a un passage dans la Bible qui dit malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Et c'est comme ça exactement que j'étais. Et, ça, c'est Ésaïe 5, verset 21. Et Proverbe 16, verset 18 dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il y a tellement de versets bibliques sur l'orgueil. Et ça dit, il y a un passage qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, c'est quand tu es orgueilleux. Et l'orgueil dont je parle, ce n'est même pas l'orgueil physique, là, dont quelqu'un te parle mal, ou quelqu'un te tourne les yeux, ou quelqu'un est arrogant. Ce n'est pas ça. C'est l'orgueil dans le cœur. Parce que tous les messages que je vais partager, la fondation, la base, c'est quoi? C'est que Dieu regarde au cœur, pendant que les êtres humains regardent au physique, au look, au ressenti. Dieu regarde au cœur. Donc quand il nous rappelle, quand il nous corrige,
quand il nous montre le bon chemin, c'est dans notre cœur. Et donc même l'orgueil, C.S. Lewis dit que l'orgueil, en fait, c'est un outil que le diable utilise tellement bien parce que c'est ça qui a fait que le diable, c'est qui? C'est un ange déchu. C'est un ange qui s'est rebellé. C'est une créature de Dieu, oui, certes. Et c'est un ange qui s'est rebellé parce qu'il était fier. Et il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait être Dieu. Donc, et c'est comme ça qu'il a commencé. C'est comme ça qu'il a aussi influencé Adam et Ève, etc. Donc, l'orgueil, c'est une des choses qu'on doit constamment examiner en nous. Est-ce que, c'est quoi mes motifs? Est-ce que la manière dont je suis en train de réagir, c'est parce que je suis orgueilleuse? Est-ce que ma posture envers Dieu, c'est une posture d'orgueil? Tant que ce qu'il dit là ne me satisfait pas, non, c'est pas pour moi. Donc, est-ce que c'est une posture genre, non, 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 je suis pas confortable, ça me met pas à l'aise, ça ne va pas avec mes sentiments, donc je ne crois pas. Ou c'est un autre passage, je lis aussi, je sais pas, je vais essayer de traduire ça en français de ma tête. Il dit, il y a deux types de personnes. Ceux qui se mettent à genoux et qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et les autres qui, ça c'est à la fin quoi, les autres qui, Dieu va dire, ok, que ta volonté à toi soit faite. Et c'est comme ça que le monde est divisé. Et Dieu nous donne le temps pour pouvoir nous repentir et lui dire, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Parce que nous vivons, la majorité de notre vie, nous voulons que ce soit notre volonté qui soit faite au-dessus de la volonté de Dieu. Mais quand nous, et c'est ça la repentance en fait, il y a un passage, 1 Jean verset 1, 8 à 10, qui dit, si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous leurrons et la vérité n'est pas en nous. Et après, ça dit, confessons nos péchés à Dieu qui est bon et fidèle et nous pardonnera. Donc, nous ne pouvons pas agir comme si nous n'avons pas de péché. Tout ça, c'est toujours l'orgueil. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a beaucoup travaillé l'orgueil en moi. Et il a tellement travaillé et il continue à travailler que maintenant, je peux admettre même les fautes que j'ai faites. Je peux admettre les erreurs que j'ai faites. Je peux reconnaître que j'ai eu tort. Je peux reconnaître que je n'étais pas toujours la victime. Des fois, c'était moi le bourreau. Je peux admettre que, voilà quoi, que j'ai vraiment failli. Et ça, vraiment, si je n'avais pas travaillé sur mon orgueil durant ces 2 dernières années, ça devait être très difficile. Très difficile. Donc, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Jésus qui donne cette puissance transformative là pour changer les vies et pour transformer. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous bénir et que ça va vous donner une différente perspective et peut-être améliorer votre connaissance de la parole et de notre Seigneur Jésus et de Dieu, le Père Tout-Puissant. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye et à très bientôt pour la 8e vidéo.